Salut, de retour sur notre tutoriel. Maintenant, j'espère, on est presque à la fin. Et maintenant, on va aller sur notre douzième partie que tout le monde attendait, c'est l'animation. Ça prendra un peu du temps parce que vous allez me pardonner parce qu'on a besoin de faire quelque chose que non, vous allez bien comprendre. C'est encore moi, Aziz Sissakafoma. Alors, notre douzième partie, j'ai oublié de renommer. Si la onzième, c'était la Smart Bonds. Maintenant, je vais enregistrer sous 12. Et c'est l'animation. L'animation. Ok. L'animation. Et sur notre personnage qu'on avait commencé depuis le début commencé par 0 et jusqu'à maintenant. Et vous pouvez voir ici, ça c'est la finalité de mon personnage. Alors, vous voyez, maintenant elle marche. Elle peut marcher. Et j'ai ajouté quelques notes musicales ici. Vous voyez. Alors, je l'ai aussi posté directement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les voir. Et l'environnement. C'est ça l'environnement. Ground. Il y a la ground que j'ai utilisé. Green. La vert ici. Et cet arbre. Des buildings. Et les clouds, le nuage. Et les sky, le ciel. J'espère c'est tout. Et vous pouvez voir, elle marche maintenant. Elle écoute la musique, elle part à l'école. Ok. Alors, on n'est pas là, on voulait continuer notre animation. Alors, maintenant, on va aller continuer. Si notre personnage. Non, ça on peut supprimer, on n'a pas besoin de ça. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant faire retourner tous les os, tous les corps sur la même place sur notre personnage. Maintenant, on va aller sur Frame 1. Vous pouvez voir ici Frame 1. Maintenant, pour faire retourner toutes ces choses, on doit aller utiliser désolé, j'ai oublié. Offset, c'est ici. On va utiliser notre offset pour récupérer tous les corps sur même place. Mais avant d'aller un peu loin, on a besoin de notre personnage, de la référence qu'on avait utilisée. Elle est là. Ça, c'est notre référence. Allez, maintenant, on va continuer. On va aller prendre offset. Je prends ça, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, comme vous voyez ici, ça passe de l'autre côté, c'est pas un problème, on va récupérer. Allez, je remets à la même place. Ah, vous voyez maintenant, la tête est au-dessus. Ok. Les bras de l'autre côté, ok. Sac au dos, sur la même place. Et les bras. Pour maintenir la ligne que vous voulez déplacer votre bras, vous pouvez appuyer sur Shift et vous voyez, je peux monter mais ça garde ma lignée. Quelque chose ici, tout le corps, ici. Ok.
Ok. Maintenant, on a un problème avec nos targets. On les remet. Et notre pied. Ici. Des targets aussi. Faut pas oublier, hein. C'est important. Et on va retourner maintenant sur les cheveux. Les cheveux, tu peux pas appuyer X parce que et Shift because sorry parce que tu déplaces un peu différemment. Mais ça nous manque un peu ce cheveux ici. C'est pas un problème. On peut aller voir cheveux. Ne vous inquiétez pas si ça se disperse comme ça va retourner. Ça c'est l'importance maintenant des offsets que vous pouvez avoir la possibilité d'arranger encore les choses au moment que vous voulez. Et dès que j'ai remis ça à la place, maintenant je peux hide, c'est-à-dire cacher notre personnage. Et l'importance des offsets, dès que je vais venir sur la manipulation, vous voyez, je retrouve mon animation directement. Et dès que je passe de l'autre côté, et n'oubliez pas d'enregistrer. Et pour maintenant animer notre personnage, on a besoin des références d'animation. Et un livre que je voulais vous parler s'appelle donc. Vous pouvez acheter ça sur online. C'est Richard Williams d'Animation Survival Kit. Vous pouvez la voir. Il y a beaucoup de références que ça va vous aider pour mieux animer les mouvements, sauter, marcher, danser, quelque chose un peu comme ça. C'est vraiment important d'avoir. Moi, si j'avais la mienne, je peux venir, image, je sais pas où ce que j'avais mis. Image, photo, oh, c'était ça. C'est ça l'image que je vais utiliser pour les références, pour les mouvements. Et voici les livres. Je sais pas pourquoi ça prend un peu du temps. C'est un peu lourd aussi. Okay. Yeah, c'est ça. Richard Williams, Director of Animation, who from Roger Rabbit. Yeah, c'est ça, l'animation, l'animateur, Survival Kit. Vous pouvez avoir sur Amazon. Amazon, c'est online, c'est pas cher. J'espère que c'est 40 $ ou 20 €, 30 €, quelque chose comme ça. Il y a plein de techniques d'animation. Vous pouvez voir quelqu'un qui part un peu vite d'une façon d'une autre. Yeah, ça apprend beaucoup de choses vraiment. Tu peux apprendre l'animation. Vous voyez, marcher en front, c'est-à-dire le devant, derrière, côté. Yeah, on n'est pas là. Maintenant, on va aller, voici notre image. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer à l'arrière de notre personnage cette fois. Maintenant, on va réduire un peu. On va remonter notre animation en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin, premièrement, il faut tracer les lignes pour avoir des limites. Vous voyez, si on compte, si on voit ici, il n'y a qu'une seule ligne. Mais si normalement, il y a au moins 3 lignes. Oui, tu peux me demander, mais moi j'ai vu que il y a une ligne, oui, il y a une seule ligne. Une autre ligne, c'est ici, quand il va venir en bas. Et une autre ligne, quand il va monter en haut. Vous voyez? Down, up. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va appuyer CTRL G. CTRL G, vous voyez les grilles là. On va créer un nouveau vecteur. On peut prendre ça, changer la couleur noire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement prendre... Ah, c'est un peu fort. On enlève, c'est pas important vraiment.
Ok, la limite de notre fille, c'est ici, comme les premiers contacts, c'est les contacts terriens. Premier, deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après, on va utiliser notre en bas. Quand il va descendre en bas, il faut pas vraiment aller trop loin. Juste un peu. Attends, je suis en train de raffiner ici. Copie, CTRL C, CTRL V. Maintenant, vous appuyez sur Shift. Je repose et puis, moment qui va descendre un peu en bas. Ah, c'est un peu loin. Et, vous pouvez aussi ajouter quelque chose comme ça. Et puis, CTRL V, CTRL C, CTRL C, CTRL V pour passe pause. C'est un peu à haut de la contact. Et puis, HAP, CTRL V, CTRL C. Et vous pouvez laisser les HAP ici. Maintenant, si on voit, on a notre trois lignes. Notre ligne, vous pouvez aussi renommer pour bien garder en tête, mais ça dépendra. Alors, on va commencer. Pour commencer l'animation, tu devais être au frame 1, frame 1. Non, vous pouvez. Maintenant, on va voir notre premier contact. Notre premier contact, c'est ça. Vous voyez? Notre premier P, désolé. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je peux utiliser ça. Vous pouvez utiliser les transformers ou les manipulateurs. Pour les manipulateurs, je devrais vraiment zoomer pour avoir ça. Je ne comprends pas. Oh, je le tiens maintenant. Oh, j'ai trop zoomé en arrière. Bon, c'est facile avec les transformers, vous voyez. Ah. Maintenant, on va commencer. Vous voyez, c'était pied qui est un peu devant. Il y a une autre pied qui est un peu derrière. On va le faire. On va le faire descendre un peu, quelque chose comme ça. Ah, maintenant, j'ai bien la possibilité d'utiliser notre main, notre bras plutôt, c'est en arrière et l'autre en avant. Et les dos, c'est un peu aller en avant, quelque chose comme ça. C'est un peu courbé. Il faut bien regarder. Notre bas, notre main, c'est un peu ça. Et puis l'autre, c'est un peu courbé comme ça. Là, nous avons notre premier contact. C'est ici. Ça se voit. Au dernier contact, nous devons faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appuyer CTRL F et sélectionner ça. Maintenant, on va aller au frame 12. Copie, on va copier ça et on va faire V. Maintenant, au dernier contact ici, on va faire l'opposé. Vous voyez, c'était avant, c'était derrière, maintenant ça va aller en avant. Ça va passer en arrière maintenant. Et ça va aller en avant. Il faut toujours regarder votre référence. Je suis vraiment désolé pour le temps, ça prendra un peu du temps. Parce que c'est l'animation, tu sais, l'animation, ça prend un peu du temps et il faut avoir la patience pour faire quelque chose de meilleur. Et on va prendre... ça commence... Ah. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime pas vraiment trop
mettre la target sur mes pieds, mes mains, parce que ça me complique un peu. Et vous voyez, il faut ramener un peu en avant. J'ai vraiment tendu. Quelque chose comme ça. C'est un peu poussé. Et sa tête. C'est un peu quelque chose comme ça. Et là, vous pouvez voir si je devait être un peu tendu. Oui. Et vraiment. Vous pouvez voir. Non. Tu sais, on avait un peu descendu. On avait pu faire descendre nos lignes de référence un peu. On va faire aussi descendre quelque chose comme ça. Yeah. Ok. Maintenant, notre down, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le frame 3. On va appuyer CTRL F. Vous ajoutez les clés. Et qu'est-ce qu'on voit ici? L200. C'est un peu fan. Oui. Là, vous devez avoir ça. Ça s'appelle Onion Skin. Qui vous permettra de voir. Juste vous cliquez ici. Vous voir les pieds de votre personnage avant. Et vous pouvez imaginer. J'ai pas encore ajouté les smart bones. Moi, souvent, j'aime mettre les smart bones à la fin pour donner un peu l'ambiance. Allez. Oh. Je vais revenir ici. Et cette main un peu comme ça. 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 Vous pouvez voir. Ça c'est frame 3. Frame 6. Vous appuyez encore CTRL F. Et votre new skin, vous ajoutez ça au scène au frame 3 pour voir. Maintenant on va utiliser les passes. N'oubliez pas, les passes c'était cette ligne ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener notre personnage en haut. Et notre personnage un peu en haut, vous voyez le bras. Tous les bras sont au même niveau. Au milieu ici. Vous mettez au milieu. Il y a un pied qui est au milieu. Il y a un pied qui est un peu tendu. Quelque chose comme ça. Et notre qui est un peu aller de l'autre côté. Ah, n'oubliez pas, vous allez arranger. Moi, je fais comme ça pour le temps. Vous allez prendre du temps de les arranger après. L'important, c'est que non, vous puissiez d'abord voir comment évolue votre personnage. À ce moment-là, vous pouvez voir quelques erreurs et l'arranger maintenant.
Et on est sur les passe pause. Maintenant on doit aller sur app, on va aller sur frame 9, CTRL F, n'oubliez pas d'ajouter CTRL S, il faut CTRL S et aussi CTRL F pour ajouter les clés ici, et CTRL S pour enregistrer. Maintenant vous allez, maintenant c'est la dernière ligne app. Notre premier pas, c'est vraiment en avant. Ok. Notre deuxième main, on peut pas vraiment voir bien parce que elle a un sac au dos. Maintenant, on va utiliser ça. Transform. Puis, on va remonter un peu quelque chose comme ça. Ah, vous savez, les derniers contacts qu'on avait fait. Maintenant, vous pouvez voir, on peut enlever l'onion screen. Et on peut enlever ça. Ici, c'est show carver. Je peux montrer ces coins et vous pouvez l'enlever. Vous voyez maintenant, elle marche déjà. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour finir la suite? On fait seulement les renverser. On renverse si c'était comme ça, et dès que vous arrivez de l'autre côté, vous renversez. Et ça sera facile, vous pouvez avoir la finalité comme je l'ai fait ici. Vous voyez? Parce que vous pouvez voir ici, on est au frame 12. J'ai renversé seulement les autres ici et ça m'a donné où je peux copier ça pour que vous compreniez facilement. Parce que pour le temps, j'ai pas envie de revenir, dépasser beaucoup de temps là. CTRL V. Smooth. Maintenant, pour limiter un peu la frame, si ça commence à marcher, oh, je sais pas, il y a un problème. Ah, ici, j'avais un peu exagéré trop. J'avais un peu exagéré la façon dont il avait marché. C'est pour cela ça rentre pas. Mais c'est presque la même chose seulement. Vous pouvez juste renverser et vous aurez votre animation. Vous voyez? Ouais. Je vous laisse faire les autres exercices pour renverser. Et si t'es pas à mesure, vous pouvez juste ajouter sur les commentaires. Parce que maintenant on a 23 minutes. Wow, c'est vraiment beaucoup. Vous pouvez juste ajouter sur les commentaires. Et je pourrais faire une autre tuto pour vous montrer normalement vraiment la work cycle, score work cycle, que ça marche, ça répète la même chose. Vous voyez? C'est un peu fun comme ça. Ouais, c'est un peu ça pour le... J'avais vraiment prévu, on a juste une minute. Et pour cette une minute, je voulais vous montrer notre prochain tutoriel. Ça sera pour... Mais ça sera en anglais. Pour le lipstick, comment faire parler ton personnage. Ça sera pour l'anglais. Mais vous pouvez voir les images. On a déjà les personnages, vous voyez. Ça sera pour l'anglais. J'ai déjà créé quelques personnages sept personnages qu'on va utiliser. Et ici, on va prendre aussi les masques. On va prendre autre chose. Vous pouvez voir. Vous pouvez fermer sa bouche. Ouais, ça c'est pour prochainement. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de
de me contacter. Et il y a aussi mon numéro WhatsApp là-bas. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Vous pouvez me poser votre question. Ok, merci, on se voit prochainement et bye.